J'ai préparé tous les repas de la semaine en moins d'1 heure et demie avant de partir en déplacement. Comme ça, dans la semaine, mon copain n'aura plus qu'à faire réchauffer et passer à table. Depuis que je me suis mis au batch cooking, je ne peux plus m'en passer. C'est simple, économique, on gagne du temps. Généralement, je commence toujours par découper les légumes. Ici, c'était des champignons, du butternut et du brocoli. L'idée, c'est de lancer plein de préparations en même temps pour éviter les temps morts. Ici, le butternut rôti au four, les brocolis cuits à l'eau et je fais revenir dans de l'huile les champignons et les épinards. Pendant que ça cuit, je prépare un appareil à quiche. Je te mettrai tous les détails en description. J'y ajoute des dés de jambon ainsi que les légumes. Je verse tout ça sur une pâte feuilletée et ça part au four à 180 degrés pendant environ 35 à 45 minutes. À ce moment-là, le brocoli est cuit, je garde l'eau pour éviter le surplus de vaisselle et j'y fais cuire mon riz. Pour les protéines, j'ai choisi du poulet et je découpe en cubes une partie et l'autre je vais la laisser en filet que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive. J'ajoute des épices. La cuisson, c'est environ une vingtaine de minutes et c'est pile à ce moment-là que ton butternut sera cuit. Tu dresses le riz, les brocolis, le butternut, le poulet et là t'as déjà un premier plat de prêt. Là, je peux récupérer la sauteuse avec tous les sucs de cuisson, je fais revenir le poulet et je réalise une sauce avec le reste de butternut et du bouillon de poulet. J'y ajoute de la pâte de curry et du sel et là ça te fait un super plat en sauce à servir avec de la semoule ou du quinoa. Avec le reste de sauce au butternut, j'ai fait cuire des pâtes et je les ai mélangées comme ça me fait des pâtes au butternut absolument excellentes. Et c'est déjà terminé, la quiche est prête, il n'y a plus qu'à tout mettre dans des tupperwares ou à congeler directement. Tout est prêt et en plus monsieur a plus que validé.